Aujourd'hui, le monde observe avec inquiétude les événements qui se déroulent au Moyen-Orient. Israël et l'Iran se trouvent à un point critique, et les tensions qui émergent ne peuvent être interprétées comme de simples conflits géopolitiques. En tant que croyants, nous savons que Dieu, à travers ses prophètes, a toujours parlé à l'humanité pour nous avertir et nous préparer. L'un de ces prophètes, Ézéchiel, nous a laissé des visions puissantes et des avertissements solennels concernant la fin des temps. Le livre d'Ézéchiel, riche en symboles et révélations, décrit avec précision des événements qui semblent aujourd'hui prendre vie sous nos yeux. La prophétie de Gog et Magog, les nations s'alliant contre Israël, et le jugement divin imminent sont autant de signes que nous devons examiner avec sérieux et discernement. Ces messages ne sont pas destinés à semer la peur, mais à éveiller notre conscience spirituelle et à nous rappeler la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Nous vivons une époque où la parole de Dieu devient tangible dans l'histoire contemporaine. Chaque alliance, chaque conflit, chaque mouvement stratégique peut être interprété à la lumière de ces prophéties. L'actualité nous rappelle que le Seigneur connaît la fin dès le commencement et qu'aucun événement terrestre n'échappe à sa providence. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les récentes actions d'Israël et de l'Iran correspondent à ces avertissements prophétiques. Nous allons plonger dans le contexte historique, analyser les passages clés d'Ézéchiel et comprendre les implications spirituelles de ces événements. Mon but est de vous guider, pas seulement dans la compréhension des faits, mais dans la lecture spirituelle qui éclaire le plan de Dieu pour notre temps. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que nous allons découvrir ensemble dépasse la simple analyse politique. C'est un appel à la vigilance, à la prière et à la réflexion sur notre foi. Dieu nous parle aujourd'hui à travers l'histoire, et il nous appartient de discerner ces signes pour rester fermes dans notre marche avec lui. 1. Contexte historique et géopolitique. Pour comprendre les événements actuels entre Israël et l'Iran, il est essentiel de revenir sur leur contexte historique et géopolitique. Israël, la nation choisie par Dieu, a toujours été au cœur des tensions au Moyen-Orient, entourée de nations souvent hostiles. Depuis sa création en 1948, Israël a dû faire face à des conflits répétés. Mais les derniers développements indiquent une intensification qui dépasse le cadre politique pour toucher à une dimension prophétique. L'Iran, anciennement connu sous le nom de Perse, a une longue histoire d'opposition à Israël. Les tensions actuelles ne se limitent pas à des querelles territoriales ou politiques. Elles traduisent une hostilité persistante et profonde, souvent justifiée par des idéologies religieuses et des ambitions géopolitiques. Les récents actes diplomatiques, les alliances stratégiques avec d'autres nations et les préparatifs militaires suggèrent une escalade planifiée, presque orchestrée. Cela nous rappelle les nations mentionnées dans Ézéchiel 38 à 39, où des peuples se lèveraient contre Israël dans les derniers temps. Ces conflits ont des implications qui dépassent les frontières locales. Chaque mouvement stratégique, chaque déclaration publique, chaque tension militaire devient un signe que l'histoire, telle que prophétisée, pourrait suivre son cours divin. Les alliances complexes entre nations, les pressions économiques et les menaces militaires montrent que le monde est sur le point de voir un bouleversement majeur. Les prophètes nous ont avertis que ces tensions ne sont pas accidentelles. Ézéchiel a parlé de Gog et Magog comme des forces qui s'élèveraient pour attaquer la paix et la sécurité d'Israël. Lorsque nous observons aujourd'hui les interactions entre Israël et l'Iran, nous ne pouvons pas ignorer ces parallèles. La prophétie biblique n'est pas un simple récit ancien. Elle reflète une dynamique spirituelle et géopolitique toujours actuelle. Il est donc crucial pour le croyant de discerner ces signes. Comprendre le contexte historique et les ambitions géopolitiques des nations permet de voir comment la parole de Dieu s'accomplit dans notre temps. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire ou de politique,
C'est un rappel que Dieu est souverain sur les royaumes des hommes et que rien n'échappe à son plan. Même les tensions les plus complexes ont leur place dans le dessein divin, et elles servent d'avertissement pour les nations et pour nous-mêmes comme individus appelés à la vigilance spirituelle et à la foi. Deuxième, présentation du livre d'Ézéchiel et ses avertissements. Ézéchiel fut l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament, appelé par Dieu à transmettre des messages puissants au peuple d'Israël pendant l'exil à Babylone. Sa mission n'était pas seulement de prédire l'avenir, mais d'éveiller les cœurs, de rappeler la souveraineté de Dieu et de préparer Israël à comprendre les voies du Seigneur. Dès le début de son ministère, Ézéchiel a été confronté à des visions extraordinaires, pleines de symboles, mais toutes profondément ancrées dans la réalité spirituelle et historique de son temps. Parmi ces visions les plus marquantes, celle de la vallée des ossements secs illustre la restauration divine. Dans ce passage, Dieu montre à Ézéchiel une vallée remplie d'ossements desséchés et lui ordonne de prophétiser sur eux. À mesure que la prophétie est proclamée, les ossements se rassemblent, se couvrent de chair et reprennent vie, symbolisant la puissance de Dieu pour restaurer son peuple même lorsqu'il semble perdu et sans espoir. Pour nous aujourd'hui, cette vision rappelle que Dieu peut ranimer ce qui est mort, redonner force et protection à Israël et accomplir son plan malgré les circonstances humaines. Ézéchiel a également reçu des révélations sur Gog et Magog, des nations qui s'élèveraient contre Israël dans les derniers jours. Ces prophéties sont décrites avec un langage puissant, des alliances militaires, des attaques coordonnées et un désir de détruire le peuple choisi de Dieu. Cependant, Ézéchiel montre clairement que ces événements ne se dérouleront pas sans que Dieu intervienne. Il y aura jugement et protection divine, démontrant que le Créateur contrôle le cours de l'histoire. Aujourd'hui, en observant les tensions actuelles entre Israël et d'autres nations, il est difficile de ne pas voir un écho de ces prophéties. Tout au long du livre, le thème central reste la justice et la souveraineté de Dieu. Ézéchiel n'a pas prophétisé uniquement des malheurs, il a appelé à la repentance, à la foi et à la fidélité envers le Seigneur. Ces visions combinent avertissement sévère et espoir immuable. Elles nous enseignent que même dans le chaos et la guerre, Dieu reste maître, et que son peuple, s'il se tourne vers lui, trouvera refuge et restauration. Ainsi, comprendre Ézéchiel et ses avertissements est essentiel pour interpréter les événements contemporains au Moyen-Orient. Les visions du prophète ne sont pas de simples récits anciens, elles sont des messages vivants, adaptés à notre époque, qui nous interpellent sur la fidélité, la vigilance et la prière. Dieu parle à travers l'histoire, et Ézéchiel demeure un canal clair de sa voix prophétique, nous rappelant que l'avenir appartient à celui qui tient le monde dans sa main. Troisième, analyse des actions récentes à la lumière d'Ézéchiel. Les événements récents, impliquant Israël et l'Iran, doivent être examinés à la lumière des prophéties d'Ézéchiel, en particulier les chapitres 38 et 39 qui parlent de Gog et Magog. Dans ces passages, le prophète décrit des nations se levant contre Israël dans les derniers jours, cherchant à détruire le peuple choisi de Dieu. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la similitude troublante entre ces prédictions bibliques et la situation géopolitique actuelle. Israël, confronté à des menaces croissantes, a intensifié ses mesures de défense, renforcé ses alliances régionales et internationales et pris des décisions stratégiques qui ont provoqué des réactions immédiates de la part de l'Iran et de ses alliés. L'Iran, de son côté, poursuit des ambitions nucléaires et militaires qui inquiètent non seulement Israël, mais aussi les nations environnantes et le monde entier. Cette dynamique rappelle exactement la description de Gog, roi de Magog, qui rassemble des nations contre Israël dans un dessein de destruction.
ignorant cependant que Dieu interviendra. La prophétie d'Ézéchiel met l'accent sur la surprise et la puissance de l'attaque ennemie. De même, les tensions actuelles montrent des préparatifs militaires discrets mais déterminés, des alliances stratégiques et des mouvements diplomatiques qui laissent présager un conflit majeur. Chaque action, qu'il s'agisse d'un renforcement militaire ou d'une déclaration provocatrice, peut être interprétée comme un signe que le plan divin annoncé il y a des milliers d'années est en cours de réalisation. Cependant, Ézéchiel insiste également sur l'intervention divine. Bien que Gog et ses alliés se lèvent avec arrogance contre Israël, ils seront finalement confondus et détruits par l'action directe de Dieu. Cette vérité spirituelle nous rappelle que malgré les apparences, Israël est protégé par la main du Seigneur. Les événements actuels ne doivent pas susciter la peur, mais éveiller la foi et la vigilance des croyants. Dieu reste souverain, et son plan pour son peuple ne peut être contrecarré par aucune alliance humaine ou puissance militaire. Analyser ces faits récents, à la lumière d'Ézéchiel, nous permet également de voir un modèle prophétique. Les nations se mobilisent, Israël est menacé, la communauté internationale observe avec inquiétude, et Dieu prépare son intervention. Chaque signe observé, tension militaire, alliance, pression diplomatique, correspond aux étapes décrites dans les Tata, prophéties bibliques, soulignant la fidélité et la précision de la parole de Dieu. Pour le chrétien moderne, ces événements ne sont pas seulement géopolitiques. Ils sont un rappel que le monde se dirige vers les derniers temps, que le retour du Christ est proche et que la vigilance spirituelle est nécessaire. Il est temps de prier pour Israël, de discerner les signes des temps et de rester ferme dans la foi, sachant que Dieu protège son peuple et que son jugement est juste. En observant Israël et l'Iran aujourd'hui, nous voyons une réalisation partielle des paroles d'Ézéchiel, et il devient impossible de séparer l'histoire contemporaine de la prophétie divine. Quatrième rôle de Dieu et avertissement pour les nations. Au cœur des prophéties d'Ézéchiel, une vérité demeure inébranlable. Dieu est souverain sur toutes les nations. Aucun plan humain, aucune alliance militaire, aucun complot ne peut échapper à sa volonté. Même lorsque les nations s'élèvent contre Israël, cherchant à détruire ce que Dieu a choisi, elles accomplissent malgré elles le dessein divin. Les événements récents impliquant Israël et l'Iran illustrent parfaitement cette réalité. Chaque action, chaque décision prise par les hommes se déroule sous le regard vigilant du Créateur. Dieu ne se limite pas à observer. Il intervient dans l'histoire pour protéger son peuple et rappeler aux nations qu'aucune rébellion contre sa volonté ne reste impunie. Les prophéties d'Ézéchiel montrent que les ennemis d'Israël seront confondus et détruits par la main divine, démontrant que la justice de Dieu est inévitable. Aujourd'hui encore, les tensions au Moyen-Orient sont un avertissement clair. Les nations qui s'opposent à Israël et à la vérité divine s'exposent à des conséquences spirituelles sérieuses. Cet avertissement ne concerne pas seulement Israël et l'Iran. Chaque nation, chaque peuple, chaque individu est appelé à écouter la voix de Dieu et à se repentir. La Bible nous enseigne que le Seigneur est patient, mais que sa patience a des limites. Les actes de violence, d'injustice et de tromperie ont des répercussions qui dépassent le monde physique. Ils affectent l'âme et entraînent des jugements divins. Le message d'Ézéchiel est clair. La repentance et la fidélité à Dieu sont les seules voies pour éviter la destruction. En observant le monde actuel, il devient évident que Dieu utilise les événements géopolitiques pour envoyer des signes et des avertissements. Les tensions entre Israël et l'Iran, les menaces militaires et l'instabilité régionale ne sont pas de simples coïncidences. Elles rappellent aux nations que Dieu tient l'histoire dans sa main et que chaque action humaine a des conséquences spirituelles.
Les dirigeants qui ignorent sa parole et qui poursuivent des plans contraires à ses desseins s'exposent à la correction divine. Pour le croyant, cela signifie deux choses essentielles. Premièrement, il faut prier pour les nations, pour qu'elles se repentent et reconnaissent la souveraineté de Dieu. Deuxièmement, il faut observer avec discernement les signes des temps, en comprenant que même le chaos apparent contribue à l'accomplissement du plan divin. Dieu appelle chaque nation et chaque cœur à revenir à lui avant que le jugement final ne s'accomplisse. Ainsi, le rôle de Dieu et l'avertissement pour les nations sont clairs. Il est souverain, juste et miséricordieux. Il avertit pour sauver, corrige pour guider et protège son peuple élu. Les événements actuels sont un rappel vivant de sa puissance et de sa vigilance, nous invitant à prendre au sérieux ses paroles et à marcher dans la fidélité et l'humilité devant lui. 5. Implication pour le temps présent et la fin des temps. Les événements actuels au Moyen-Orient, impliquant Israël et l'Iran, ne peuvent être compris simplement par une lecture géopolitique. Pour le croyant, ils sont des signes prophétiques annonçant la proximité des derniers temps. La Bible nous enseigne que certaines tensions, guerres et alliances entre nations servent de préambule au retour glorieux du Christ. Ézéchiel, ainsi que d'autres prophètes, a révélé que des conflits apparemment insurmontables précéderaient l'intervention divine. Chaque nouvel allié, chaque menace militaire, chaque conflit sur le sol d'Israël doit nous rappeler que nous vivons une époque où la parole biblique se réalise devant nos yeux. La prophétie n'est pas abstraite, elle devient tangible dans l'histoire contemporaine. Ces signes invitent à la vigilance spirituelle, car le retour du Seigneur ne se produira pas à l'improviste pour ceux qui ferment les yeux. La prière, la lecture des Écritures et la méditation deviennent des armes essentielles pour discerner les événements et rester ancrés dans la foi. L'analyse des prophéties d'Ézéchiel nous montre que le monde se dirige vers une confrontation finale, où les forces du mal tenteront de détruire Israël, mais où Dieu interviendra puissamment. Cela correspond à l'idée chrétienne de la fin des temps. Le mal atteint son apogée, et Dieu manifeste sa justice et sa gloire. Ainsi, chaque événement actuel peut être vu comme un avertissement et un appel. Un avertissement pour les nations rebelles et un appel pour l'Église à se tenir prête, spirituellement éveillée et ferme dans la foi. Il est également important de relier ces événements aux autres prophéties bibliques. Les visions de Daniel, de Matthieu et de l'Apocalypse viennent compléter celles d'Ézéchiel. Ensemble, elles forment un tableau cohérent où les conflits autour d'Israël, les alliances inattendues et les crises internationales signalent que nous entrons dans la période finale de l'histoire humaine, telle que révélée par Dieu. Pour le chrétien, ces signes ne sont pas à craindre, mais à interpréter avec foi et discernement, en comprenant que chaque action humaine est sous le contrôle du Seigneur et contribue à l'accomplissement de son plan parfait. Enfin, ces événements doivent nous inviter à la prière intense et à la préparation spirituelle. Le retour du Christ sera glorieux, et il apportera la paix et la justice ultime. Observer le monde à travers le prisme des prophéties bibliques transforme notre perception de l'actualité. Chaque conflit devient un rappel de la souveraineté divine, et chaque tension, une incitation à se tourner vers Dieu, à méditer sa parole et à fortifier notre foi. Les temps sont graves, mais ils sont aussi une opportunité de grandir spirituellement et de témoigner de l'espérance chrétienne dans un monde troublé. 6. Les enseignements spirituels pour l'Église contemporaine. Les prophéties d'Ézéchiel et les événements récents au Moyen-Orient offrent des enseignements profonds pour l'Église aujourd'hui. Premièrement, ils rappellent que l'Église ne vit pas isolée de l'histoire.
Les mouvements géopolitiques et les crises internationales font partie du plan divin et sont des occasions d'exercer la foi et la vigilance. Les croyants sont appelés à discerner les signes des temps, à interpréter la réalité à travers la parole de Dieu et à ne pas se laisser décourager par le chaos apparent autour d'eux. Deuxièmement, ces événements soulignent l'importance de la prière communautaire et individuelle. L'Église est appelée à prier pour la paix d'Israël, pour la protection de son peuple et pour que les nations prennent conscience de la souveraineté de Dieu. La prière devient un instrument puissant qui aligne les actions humaines avec le plan divin et qui manifeste la puissance spirituelle sur le monde naturel. Troisièmement, l'Église doit agir comme un témoin de l'espérance. Dans un monde troublé, les croyants sont des porteurs de lumière et de vérité. Ils doivent proclamer que, malgré les guerres et les alliances hostiles, Dieu demeure maître de l'histoire et que ses promesses sont infaillibles. Les prophéties d'Ézéchiel rappellent que la fidélité à Dieu est la clé pour traverser les temps de détresse et pour participer à l'accomplissement de son dessein. Enfin, l'Église contemporaine doit renforcer son engagement à l'évangélisation et à l'enseignement biblique. Comprendre les prophéties n'est pas un exercice intellectuel, mais une motivation pour guider les âmes vers la repentance, la foi et l'espérance. L'Église est ainsi un phare dans les ténèbres, montrant que même au cœur des conflits, Dieu est souverain et que chaque croyant peut vivre dans la paix et la sécurité spirituelle que lui seul offre. Alors que nous observons Israël et l'Iran, et que nous lisons les prophéties d'Ézéchiel, il devient évident que Dieu envoie un dernier avertissement aux nations et aux individus. La confrontation de Gog et Magog, bien que spirituellement prophétique, nous interpelle sur notre propre vie. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu et à marcher dans la fidélité? Ou ignorons-nous les signes de son intervention dans le monde? Cet appel à la repentance est universel. Il ne se limite pas aux dirigeants ou aux nations. Chaque âme est concernée. Les tensions actuelles et les conflits prophétisés sont des rappels vivants que le temps est précieux et que la repentance sincère ouvre la voie à la miséricorde divine. Dieu invite chacun de nous à revenir à lui, à confesser nos manquements et à vivre selon sa volonté, car il est patient mais juste. La foi est également au cœur de ce message. Même lorsque les nations s'opposent au plan de Dieu, les croyants peuvent se tenir fermes, sachant que la protection divine ne faillit jamais. Les prophéties d'Ézéchiel montrent que l'ennemi peut se lever, mais que Dieu intervient puissamment pour accomplir ses promesses. Pour nous, cela signifie vivre avec courage, persévérer dans la prière et partager l'espérance que le Christ apporte à un monde troublé. Enfin, ce temps doit être une période de réveil spirituel et d'action concrète. L'Église et chaque croyant doivent méditer la parole, discerner les signes des temps et préparer leur cœur pour le retour du Seigneur. La vigilance, la prière, la repentance et la fidélité sont les clés pour traverser ces épreuves. Les prophéties se réalisent, mais elles sont aussi un témoignage de la grandeur et de la fidélité de Dieu. C'est un moment de réflexion profonde. La fin des temps est proche, mais l'espérance en Christ demeure éternelle. En conclusion, les récents événements impliquant Israël et l'Iran ne sont pas de simples tensions géopolitiques. Ils résonnent profondément avec les prophéties d'Ézéchiel et les avertissements divins concernant les derniers. Temps. Les visions de Gog et Magog, la protection d'Israël et l'intervention divine montrent que Dieu est souverain et que l'histoire se déroule selon son plan parfait. Même au milieu des conflits et des incertitudes, nous voyons la fidélité et la puissance de Dieu se manifester. Ce message n'est pas destiné à semer la peur, mais à éveiller la foi et la vigilance spirituelle.
Chaque croyant est appelé à prier, à méditer la parole de Dieu et à se tenir prêt pour le retour du Christ. L'histoire contemporaine devient un miroir des prophéties bibliques, nous rappelant que Dieu voit tout et que son jugement est juste. Nous devons également garder l'espérance au cœur, même lorsque le monde semble sombre et que les nations s'opposent au dessein divin. Dieu reste notre refuge et notre bouclier. Il est celui qui restaure, protège et conduit son peuple à travers les épreuves. Ce moment est une invitation à renforcer notre foi, à partager la vérité et à marcher dans l'obéissance, sachant que notre espérance est fermement ancrée en Christ. Ainsi, face aux événements d'aujourd'hui, restons vigilants, persévérants dans la prière et confiants dans la souveraineté de Dieu. Les prophéties se réalisent sous nos yeux, mais elles témoignent aussi de l'amour, de la justice et de la gloire éternelle du Seigneur. Préparons nos cœurs, fortifions notre foi et avançons avec courage, car celui qui est avec nous est plus grand que tous ceux qui se lèvent contre nous.